Quand tu veux parler de la position d'un objet par rapport à un autre, tu utilises plusieurs mots différents. La capsule d'aujourd'hui va te parler de tous ces mots-là, comme gauche, droite, en haut, en bas, etc. Avant de commencer à te montrer tous les mots de vocabulaire, par exemple, je vais te montrer un truc. Les deux des indications les plus importantes à savoir, c'est gauche et droite. C'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, que tu vas utiliser toute ta vie. Puis des fois, c'est pas évident de se souvenir laquelle est la main gauche, laquelle est la main droite. Il y a un truc que tu peux utiliser, c'est de savoir avec quelle main tu écris. Alors moi, j'écris avec la main droite. Je suis une droitière. Donc, je sais que l'autre main, c'est la main gauche. Là, tu me regardes et tu te dis, moi, mes mains sont pas dans la même position que toi parce que tu me vois devant. Ma main droite, elle est là. Ma main gauche, elle est là. Puis toi, tu vois le contraire de moi parce que c'est comme un miroir. Mais si tu mets tes mains devant toi, tu vas voir, ça, c'est ta main droite et ça, c'est ta main gauche. J'ai un autre truc pour toi, pour te rappeler quelle est la main droite, quelle est la main gauche. Prends tes mains et fais comme ça. C'est de faire un G. Quand tu regardes, il y en a un qui est un G. L'autre, c'est un G à l'envers. Alors, la main qui forme le G, avec la vraie forme du G comme ça, c'est la main gauche. Et donc, l'autre, c'est la main droite. Alors, ça, c'est un des trucs que tu peux utiliser pour te souvenir que ça, c'est la main gauche et ça, c'est la main droite. Alors, c'est à toi de te rappeler. Tu peux te rappeler avec quelle main tu écris. Donc, tu vas savoir si tu écris avec la main droite que l'autre, c'est la main gauche. Ou tu peux utiliser le truc du G. Mais rappelle-toi, moi, tu me vois à l'envers. Alors, si tu utilises, toi, tes propres mains, tu vas voir, ça va être la bonne chose. Alors maintenant, on va passer à tous les mots de vocabulaire qu'on peut voir pour décrire la position d'un objet par rapport à l'autre. Alors, il y a plein de mots qui sont importants quand on veut positionner des objets dans l'espace par rapport l'un à l'autre. Alors, les premiers, ceux qui sont la base qu'on utilise beaucoup, c'est la droite et la gauche. Si tu regardes tes deux mains comme ça, tu as la gauche là, la droite là. Tu peux utiliser le truc avec le G dont on a parlé tout à l'heure, qui est exactement, qui te montre le G de gauche, donc l'autre main, c'est la main droite. Tu as aussi d'autres mots, par exemple, à droite, comme ici, la fleur est à droite de la table. Et ici, la fleur est à gauche de la table. Tu peux aussi placer quelque chose sur, alors la fleur est maintenant sur la table. Ou tu peux mettre quelque chose sous. Ici, la fleur est sous la table. On peut avoir quelque chose au-dessus. Alors, l'oiseau vole au-dessus des nuages. Mais on peut être aussi en dessous. Alors, l'oiseau, maintenant, il vole en dessous des nuages. Tu peux être devant. Alors, le bonhomme bleu, il est devant les autres. Le bonhomme jaune, lui, il est derrière, en arrière à la fin. Tu peux aussi avoir entre. Le bonhomme rouge est entre les deux autres. Tu peux être à côté aussi. Alors ici, le papa est à côté de la maman. Si on veut parler du bébé, on pourrait dire que le bébé est devant le papa et la maman. On peut aussi avoir quelque chose en haut. Ici, le ballon est en haut de l'escalier. Et on peut aussi avoir en bas. Le ballon est en bas de l'escalier. Alors, à toi de jouer maintenant. On vient de voir plein de vocabulaire pour décrire la position d'un objet par rapport à un autre. Tu peux maintenant les utiliser toi-même. Tu peux faire un jeu, jouer avec papa, maman ou ton frère ou ta sœur et décrire la position d'objet. Par exemple, je peux dire que mon stylo est sur mon livre, mon stylo est sous mon livre, mon stylo est à côté de mon livre. Tu peux faire la même chose. Tu peux utiliser un jouet, un toutou que tu vas placer sur, sous, à côté de quelque chose. Parce que comme c'est du vocabulaire que tu vas utiliser souvent, c'est le fun de te pratiquer pour savoir comment l'utiliser et comment bien l'utiliser. Alors, je te souhaite bonne chance et amuse-toi bien!